Le Donjon de la Hulbuck est une série audio créée en 2001 et qui sera par la suite adaptée en BD. Un jeu vidéo, le Donjon de Nahulbuck, l'amulette du désordre, est également sorti en septembre 2020. Il serait difficile de résumer l'histoire car c'est une succession de scènes qui n'ont ni queue ni tête. C'est surtout une série drôle où on suit les péripéties d'un groupe d'apprentis héros. Bonjour à tous, ici Doremi. Aujourd'hui, on va s'attarder sur deux personnages en particulier du Donjon de Nahulbuck, l'elfe et le nain. L'elfe et le nain se détestent, enfin, c'est ce que l'on pourrait croire. Est-ce que le nain ne serait pas secrètement amoureux de l'elfe? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. C'est parti. Premier point, l'origine du conflit. Les elfes et les nains ne sont pas faits pour s'entendre. Il existerait une rivalité entre ces deux peuples. Et il n'est pas étonnant que le nain et l'elfe passent leur temps à se disputer et à s'envoyer des piques. L'elfe décrira plusieurs fois le nain comme quelqu'un de très laid. Le nain, lui, aime bien rappeler à quel point l'elfe est stupide. Donc on pourrait dire que leur mésentente vient seulement du fait qu'ils appartiennent à deux peuples ennemis, comme la rivalité qui existait entre Gimli et Legolas dans Le Seigneur des Anneaux avant qu'ils ne deviennent amis. Mais est-ce l'unique raison? Il arrive qu'un homme amoureux envers une femme, ou une femme amoureuse envers un homme, puisse se montrer méchant ou méchante avec cette personne pour deux principales raisons: un sentiment d'anxiété et ou un complexe d'infériorité. Un sentiment d'anxiété car si bon nombre de personnes recherchent l'amour, la sensation d'être amoureux, amoureuse, le coup de foudre, pour d'autres personnes, l'amour est source de stress. Pour une personne qui est dépourvue d'intelligence sociale, notamment qui a du mal à interagir avec les gens, tomber amoureux, c'est perdre le contrôle et cela peut faire très peur. Du coup, ces personnes se mettent à éprouver de la haine, de la rancune envers la personne qui est responsable de ce coup de foudre, envers la personne qui est à l'origine de ce chaos émotionnel. La deuxième raison est que la personne souffre d'un complexe d'infériorité. On peut être dans le cas d'un homme par exemple qui va se trouver face à une femme qu'il juge hors de sa portée. Frustré, il peut alors soit tenter d'être son ami, et il entrera dans la fameuse friendzone, ou alors devenir haineux envers cette femme et chercher à la dénigrer, à la rabaisser pour la faire tomber de son piédestal. Certes, l'elfe n'est pas une lumière, mais elle est décrite comme très belle et elle devient de plus en plus belle au fil de l'histoire puisqu'elle gagne régulièrement des points de charme. Encore une fois, bien sûr, on peut retrouver le même phénomène chez certaines femmes qui vont se montrer désagréables avec un homme pour les mêmes raisons évoquées. Mais dans le cadre de cette vidéo, je pense que le blocage vient plus du nain que de l'elfe. Ceci étant dit, si le nain se montre désagréable avec elle, si on observe l'attitude des autres membres de l'équipe, on se rend compte que le nain est probablement la personne qui se soucie le plus de l'elfe, dans le fond. En dehors du nain, on a le barbare qui ne s'intéresse pas vraiment à l'elfe, ils n'ont pas de lien particulier et il sera davantage intéressé par un autre personnage qui apparaîtra dans l'histoire et les deux deviendront amants. Ensuite, le ranger semble être proche de l'elfe, il souhaite aller plus loin avec elle et ce jusqu'à la fin de l'histoire, mais on peut se demander si c'est de l'amour ou s'il souhaite simplement coucher avec. Le voleur, il a un rapport particulier avec les femmes, il semble assez obsédé, c'est lui, il me semble, qui va déshabiller la serveuse inconsciente. Après, le voleur, c'est un personnage qui disparaît très vite de l'histoire, donc on ne peut pas dire grand chose sur lui. La magicienne, elle, deviendra de plus en plus jalouse de l'elfe, étant donné que la magicienne a un faible pour le ranger, mais lui préfère l'elfe. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit très proche de l'elfe non plus. Enfin, il y a le ménestrel qui semble être le personnage le plus proche de l'elfe, ils ont une personnalité similaire et ils auraient pu faire un beau couple. Sa mort rendra l'elfe terriblement triste, mais le nain, lui, ne semble pas vraiment attristé par la mort du ménestrel et peut-être même qu'il s'en réjouit. Cela fait un concurrent de moins. Tout semble opposer le nain et l'elfe, que ce soit physiquement ou mentalement, pourtant les deux ont des passés similaires, dans le sens où ils ont un rapport assez tendu avec leur famille, avec la demeure familiale. Il est expliqué, toujours dans l'encyclopédie de Nahulbuck, que les victoires successives de notre nain lui ont fait perdre plusieurs copains, que ses camarades étaient jaloux de lui et de l'or qu'il a accumulé. On apprend aussi que son père est décédé. L'elfe, elle, subit la jalousie de ses sœurs aînées qui décident de quitter la demeure familiale. Le dernier point de notre vidéo, et qui me fait penser que le nain serait peut-être secrètement amoureux de l'elfe, est le lien entre le donjon de Nahulbuck et le Seigneur des Anneaux. Alors bien sûr, on a évoqué la relation Gimli-Legolas, comment les deux passent de rivaux à amis, mais on peut également évoquer une scène
entre Gimli et Galadriel. La scène où Gimli tombe sous le charme de Galadriel qui lui fait cadeau d'une mèche de ses cheveux. Enfin, le nain, bien qu'il ne supporte pas l'elfe, soi-disant, fut très affecté par sa mort dans la saison 4, expliquant que c'était comme si, je cite, comme si il avait perdu sa hache et qu'il ne pourrait plus jamais en racheter. Finalement, l'elfe sera ressuscité, mais était-ce un aveu? Peut-être. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et on se retrouve tous les jeudis et tous les dimanches à 18 h pour une vidéo sur la pop culture. À très bientôt. Ciao!